gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des macarons à la fraise. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser nos macarons à la fraise, on va commencer par la ganache. Pour cela vous avez besoin de 300 g de fraises, 5 g de gélatine et 125 g de sucre. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une maryse, d'un plat, d'un bec verseur, d'un mixeur plongeant et de film alimentaire. Pour réaliser notre ganache à la fraise, on commence par récupérer un grand bol d'eau froide. On vient mettre à réhydrater nos feuilles de gélatine. Une fois que nos feuilles de gélatine sont réhydratées, on vient récupérer notre casserole. On vient ajouter nos 300 g de fraises. On va venir les faire cuire sur feu moyen. Une fois que nos fraises commencent à compoter, on vient ajouter notre sucre. On vient mélanger notre sucre avec nos fraises à l'aide d'une spatule. Une fois notre sucre mélangé avec nos fraises, on continue la cuisson. Une fois que notre compoté de fraises arrive à ébullition, on peut stopper la cuisson. On débarrasse notre casserole. On vient récupérer notre bol de gélatine. On vient essorer nos feuilles. On les ajoute dans notre compoté de fraises. On va venir incorporer notre gélatine à l'aide de notre spatule. Une fois le mélange réalisé, on vient débarrasser notre compoté de fraises dans un bec verseur. On vient récupérer notre mixeur plongeant. On va venir y mixer notre compotée de fraises. Vous pouvez la mixer quelques secondes si vous voulez encore avoir quelques morceaux de fraises, ou vous pouvez la mixer plus longtemps pour avoir une ganache lisse. Une fois notre ganache à la fraise mixée, on peut stopper notre robot. On va venir débarrasser notre ganache dans un grand plat. On va venir filmer notre ganache au contact et on va la réserver 2 heures au frigo avant utilisation. On va maintenant réaliser nos coques à macarons. Pour cela vous avez besoin de 100 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre, 120 g de sucre glace, 120 g de poudre d'amande et de colorant rouge. Pour le matériel vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille et son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'un tamis, d'une maryse, de papier sulfurisé, d'une plaque micro-perforée, d'une poche à douille et d'une douille diamètre 10 mm. Pour réaliser vos coques à macarons, on vient ajouter le sucre glace dans notre tamis. A l'aide d'une grande cuillère, on vient tamiser notre sucre glace. Une fois notre sucre glace tamisé, on le réserve. On vient maintenant ajouter notre poudre d'amande dans le tamis. Vous avez deux solutions pour tamiser votre poudre d'amande. La première en frottant la poudre d'amande au fond du tamis à l'aide de la grande cuillère. La seconde en tapant votre grande cuillère contre le tamis. Une fois les 120 g de poudre d'amande tamisée obtenus, on les réserve. On vient maintenant incorporer notre sucre glace tamisé dans la poudre d'amande tamisée. On va venir mélanger l'ensemble à l'aide de notre grande cuillère. C'est ce qu'on appelle le temps pour temps, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité de sucre glace et de poudre d'amande.
Une fois notre temps portant obtenu, on le réserve. On vient maintenant ajouter les blancs d'œufs dans la cuve de notre robot. On vient ajouter le fouet. On va venir battre nos blancs à vitesse moyenne pour les rendre mousseux. Une fois que nos blancs sont mousseux, on vient ajouter un premier tiers de sucre en poudre. On vient le fouetter jusqu'à incorporation. Une fois la première quantité de sucre en poudre incorporée dans nos blancs d'œufs, on vient ajouter un second tiers. Une fois le second tiers de sucre incorporé, on verse le reste de notre sucre. On va venir fouetter notre meringue à vitesse maximum. Une fois notre sucre incorporé dans notre meringue, on peut stopper notre robot. Vous devez obtenir le bec d'oiseau. Il faut que votre meringue soit lisse, brillante et ferme. Une fois notre meringue obtenue, on vient ajouter notre colorant rouge. On vient remettre le fouet à notre robot. On va venir de nouveau fouetter notre meringue à puissance maximale pour incorporer notre colorant. Une fois le colorant rouge incorporé dans notre meringue, on peut stopper notre robot. On voit que notre meringue est toujours ferme. On vient maintenant ajouter notre temps portant. On vient ajouter la feuille à notre robot. On va maintenant réaliser un premier macaronnage. On va macaronner sur vitesse 2 pendant environ 10 secondes. Au bout des 10 secondes, on stoppe notre robot. A l'aide d'une maryse, on vient racler les parois de notre bol et la cuve de notre robot pour bien mélanger les poudres. On vient maintenant remettre notre préparation à macaronner pendant environ 30 secondes. On va mélanger sur vitesse 2. Une fois le macaronnage réalisé, on stoppe le robot. Une fois notre macaronnage réalisé, vous devez obtenir cette consistance de pâte. Une fois notre consistance de pâte à macaron obtenue, on vient récupérer notre poche à douille et notre douille diamètre 10. On vient mettre notre douille au fond de la poche. On vient rentrer notre poche à douille dans notre douille pour ne pas que de préparation s'écoule. On vient retrousser le haut de notre poche à douille. Et on va venir remplir notre poche à douille de pâte à macaron. Une fois que notre pâte à macaron est dans notre poche à douille, à l'aide d'une corne, on va venir descendre notre préparation au fond de la poche. Une fois notre préparation au fond de notre poche à douille, on réserve. On vient récupérer notre plaque micro-perforée. On la met à l'envers. On vient récupérer notre support à macaron. On vient récupérer notre poche à douille. On va venir libérer notre poche à douille de la douille. On vient maintenant pocher nos coques à macaron sur notre tapis.
Une fois que toutes nos coques à macarons sont pochées, on vient secouer notre tapis cuisson. Cela permet de lisser nos coques et de supprimer les bulles d'air. Il est important de secouer notre plaque en longueur et en largeur. Cela permet de répartir la préparation uniformément. Si vous avez encore quelques bulles d'air de présentes dans vos coques à macarons, vous pouvez prendre un cure-dent et venir les percer. Une fois que nos coques à macarons sont prêtes, on va venir les enfourner dans un four préchauffé à 140 degrés pendant 14 minutes. Une fois que nos macarons sont cuits, on les laisse refroidir une quinzaine de minutes. Une fois que nos coques ont refroidi, on vient les retirer de notre support cuisson. Une fois toutes les coques à macarons retirées de notre support cuisson, on va venir récupérer nos coques et les assembler de même taille. On vient maintenant récupérer notre ganache à la fraise. A l'aide d'une spatule, on vient d'étendre notre ganache. Une fois que notre ganache à la fraise est détendue, on vient récupérer notre poche à douille et la douille de notre choix. On vient mettre notre ganache dans la poche à douille. On vient maintenant récupérer nos macarons. On vient les garnir avec notre ganache à la fraise. Une fois notre ganache à la fraise mise dans nos macarons, on vient refermer les coques. Et nos macarons à la fraise sont réalisés. J'espère que ma nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter et à la partager et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.